Salut à tous, la team Morwell, tout même chaud pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une meilleure journée que moi parce que la tradition est là. Chaque mois je suis malade. Au travail, il y a une épidémie de rhume chelou. Et voilà, le petit nez rouge qui va bien. C'est génial, c'est une tradition, une immunité pourrie. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas ça qui m'empêchera de vous faire des vidéos, même si je suis un petit peu fatigué. Fatigué comme le mercato de l'Olympique lyonnais, puisque le mercato va clôturer ses portes très rapidement, puisque là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et l'Olympique lyonnais cherche toujours une deuxième perle rare au milieu de terrain. C'est vraiment là-dessus que bosse la cellule de recrutement, John Textor, qu'on appelle plus communément Football Manager, parce que il adore faire ça avec son collègue et ami intime Dougie Friedman. Je pense qu'il s'amuse vraiment régulièrement à lui-même scouter et surtout influencer grandement la cellule de recrutement. Matic a fait ses premiers pas à l'entraînement de l'Olympique lyonnais. Il y a eu le retour aussi de Johan Le Penant. Oui, c'était fait très mal au genou avec l'équipe de France Espoir. Eh bien, il est de retour, un milieu de terrain de plus. Et si c'était lui, la perle rare du milieu de terrain, parce que là, je commence à vraiment m'inquiéter. On additionne les profils au milieu de terrain. Voilà, on en a je ne sais combien. Alvero, qui devait partir en prêt du côté du Werder Bremen, eh bien, est toujours là. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert aujourd'hui d'accumuler les pistes au milieu de terrain sans faire de départ. Parce que je n'ai pas l'impression que l'Olympique lyonnais fasse des départs dans ce sens-là. Alors peut-être que je suis mauvaise langue, je ne suis pas dans les tuyaux du club, je n'en sais rien les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas, un pouce, un abonnement et un commentaire le plus constructif possible. Vous connaissez la donne les amis, merci en tout cas de votre fidélité. Donc oui, moi je comprends pas trop l'histoire d'accumuler comme ça les milieux de terrain. Je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo OL Daily Mercato de la piste menant à Højbjerg, Pierre-Emile Højbjerg, le milieu de terrain de Tottenham. Je vous avais dit, waouh, quelle piste incroyable. J'avais trouvé que c'était assez fantastique comme piste, que c'était vraiment peut-être le joueur le plus idéal auquel nous ayons pensé au mercato d'hiver. Vraiment, je vais vraiment aller loin, hein, parce que je trouvais même que c'était une meilleure piste que Matic. Et je le pense encore actuellement. Malheureusement, Pierre-Emile Højbjerg a refusé tout simplement de rejoindre l'Olympique lyonnais. Il va rester même à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Son club le bloque. Voilà, et puis peut-être qu'il n'a pas eu les pistes escomptées lors de ce mercato. Donc il va se battre pour retrouver sa place au milieu de terrain. Donc il ne viendra pas à l'Olympique lyonnais. Bah oui, comme c'est bizarre, il n'a peut-être pas envie d'aller jouer la relégation avec l'Olympique lyonnais en Ligue 1, et comme je le comprends. Et l'OL, ils sont obligés, comme je vous ai dit, de se tourner vers d'autres pistes. Et apparemment, il y a une piste qui se détache actuellement, et elle mène vers Aurel Mangala. Ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'était déjà une piste sous l'ère Juninho et sous l'ère Flo Maurice. C'est une piste réchauffée par la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, qui vise Aurel Mangala, le joueur de Nottingham Forest, international belge de 25 ans, milieu de terrain. Il est à Nottingham Forest, qui a été promu en Première Ligue il y a 2 saisons désormais. Ils se sont maintenus la saison dernière. Aujourd'hui, ils sont 16e de Première Ligue. Ils sont pas loin de la zone rouge. Et ils ont changé d'entraîneur. Ils avaient Steve Cooper depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils ont Nuno Espirito Santo, qui a déjà entraîné Wolverhampton, Tottenham, et qui était l'ancien entraîneur de Karim Benzema à Al-Ittihad. Il s'est fait virer. Eh bien, il a retrouvé un poste en Première Ligue du côté de Nottingham Forest. Il est arrivé fin décembre. Et donc, c'est le nouvel entraîneur de Aurel Mangala. Alors, si vous allez sur la fiche Transfer Market, il est coté à 22 millions d'euros. Il est en contrat jusqu'en 2026. Oui, l'Olympique lyonnais vise un prêt avec option d'achat. Et avec Steve Cooper, son ancien coach, il était quasiment titulaire indiscutable. 19 matchs,
Un but, 6 cartons jaunes. Il prend beaucoup de cartons jaunes. 86% des 11 de départ pour Aurel Mangala, 79 minutes, 79% pardon, des minutes jouées en première ligue. Sa note sur whoscored.com, elle est de 6,44 sur 10, qui est moyen. Là où il est bon, dans les interceptions, c'est là où il est le top. Et puis après, il n'y a rien d'autre. Voilà. Dans les moins, il n'est pas très bon dans les tags, pas très bon dans les passes. Bon. Ok. Voilà, Aurel Mangala. Alors, je vais vous donner un petit peu le parcours de Aurel Mangala, qui est titulaire aujourd'hui indiscutable avec les Diables Rouges de Belgique. C'est fou, depuis qu'il y a eu le changement de coach avec Tedesco qui est arrivé, eh bien aujourd'hui il est indiscutable et il a envie très fortement d'aller à l'Euro 2024. Je pense qu'il ira. Alors, l'OL est sur les rangs de Aurel Mangala, mais ils ne sont pas les seuls, puisque du côté de la Belgique, on nous dit que la Juventus Turin est sur les rangs, que le Napoli aussi est sur les rangs du joueur. Il est arrivé en 2017 à Stuttgart en provenance de Anderlecht en Belgique. Ensuite, il a fait un très bref passage à Dortmund. Et oui, passage à Dortmund. Il a été prêté pendant 1 an à Hambourg avant de devenir un élément incontournable du VSB Stuttgart. Il a été vraiment un élément important et puis il est parti à l'été 2023 en Première Ligue à Nottingham Forest. Il a été, comme je vous ai dit, titulaire sous Steve Cooper. Et puis à l'arrivée de Nuno Espirito Santo, il a été mis sur le banc de touche, même en coupe. Alors là, ça s'est inversé puisqu'il a enchaîné 2 ou 3 rencontres de suite où il a été titulaire, notamment en Première Ligue face à Brentford. La défaite face à Brentford, il a joué 90 minutes. Est-ce qu'il va regagner une place de titulaire ? J'ai l'impression que pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. Alors lui, c'est sûr, son rêve, c'est de jouer l'Euro 2024. Il est un titulaire incontestable. On pense même qu'il est une alternative extrêmement crédible à Youri Tillmans et qu'il pourrait former un sacré duo au milieu de terrain avec Amadou Onana, l'ancien joueur de Lille, me semble-t-il. Et voilà, c'est vrai que c'est un joueur assez intéressant, je dirais, dans la percussion. Certains l'imaginent un petit peu comme Ndombele. Alors il y a une piste aussi qui évoque Galatasaray en Turquie. Si jamais il y a un départ de Tanguy Ndombele, d'ailleurs il a pris une sacrée bedaine, Tanguy Ndombele, du côté de Galatasaray. Lui il est aussi sur la pente descendante. Et on l'imagine aussi peut-être du côté de la Turquie, mais c'est un profil. Allez voir sur YouTube, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas quel est son profil. C'est un joueur plutôt tonique. Il fait penser un petit peu à Makelele de temps en temps. C'est un joueur qui est très rapide, très vif, qui sait très bien se retourner sous pression, qui joue vers l'avant, qui a, je dirais, beaucoup de courses progressives quand même. C'est un garçon qui court vers l'avant, qui arrive à faire de bonnes passes vers l'avant. Malheureusement, comme je vous ai dit, dans son rapport de scouting, la passe, c'est pas son point fort. Pourtant, sur ce que j'ai vu sur les highlights, il avait l'air de jouer plutôt vers l'avant. Je lui trouve rien de spécial, en tout cas bien moins bon que Pierre-Emile Højbjerg, si vous voulez mon avis, mais c'est pas si dur. Moi, je pense que c'est pas un joueur qui m'impressionne plus que ça. Pourtant, il a une cote, 22 millions d'euros. Après, il joue en Première Ligue. Quel est son intérêt réellement à venir en Ligue 1 ? Quel est son intérêt de venir en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais jouer la relégation ? Il la joue avec Nottingham Forest. Sincèrement, je suis à sa place. Je préfère jouer la relégation en Première Ligue dans le meilleur championnat du monde que jouer la relégation en Ligue 1 avec Lyon. Voilà, se réadapter à une équipe, etc., etc. Il attend des clubs comme le Napoli, comme la Juve. C'est pas en passant par l'Olympique Lyonnais qu'il ira là-bas. Il veut aller à l'Euro 2024, il ira à l'Euro 2024. Il n'y a pas de souci. Donc qu'il reste, je pense, dans un championnat majeur, je pense que c'est la meilleure chose qui lui arrive. Je suis désolé, je joue contre mon club, mais aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais n'est absolument pas une alternative pour un joueur de son âge. Pour un joueur international belge, je ne vois pas, Sophie, ce qui viendrait foutre à l'Olympique Lyonnais, sachant que, comme je vous ai dit, quelle est cette idée, les amis, de cumuler les milieux de terrain ? C'est quoi ce délire ? On va en acheter encore 2, on va en avoir 4 ou 5 derrière qui attendent d'être dans la rotation.
Mais c'est quoi l'idée? Quand je vous dis que cette cellule de recrutement, elle fait n'importe quoi, quand je vous dis que ça bosse mal, eh bien, essayez de me croire, ça bosse très très mal. Donc le pauvre Pierre Sage, lui, qui n'est même pas consulté, il se retrouve avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, il va faire quoi? Qui va faire les compositions d'équipe à terme? C'est John Textor au téléphone, en direct de Floride? C'est David Friot qui se félicite de son mercato? C'est Laurent Prudhomme qu'on n'a pas entendu, ou bon, je ne sais même pas si on l'a entendu une fois, depuis sa nomination à l'Olympique Lyonnais. Lui parade l'ami Prudhomme. Je pense que c'est un faire-valoir un petit peu partout dans les soirées parisiennes, lyonnaises, etc. Mais franchement, moi, ça me fait pas rêver. Hein. Aurel Mangala, excusez-moi, hein, ça me fait pas rêver. Et je pense que lui non plus, ça ne le fait pas rêver, l'Olympique Lyonnais. Surtout quand on va récupérer les pistes de Flo Maurice, les pistes de Juninho, etc. Eh, ça suffit un petit peu. Donc moi, franchement, je sais plus quoi penser. Vraiment, j'attends vraiment la fin du mercato pour qu'on nous sorte le fameux Pathé 6. Voilà, ça sera encore une fois la rumeur de dernière minute, le Pathé 6. Voilà, on attend avec impatience. Voilà, c'est ridicule. J'avais même pas plus pensé à Kouokou. À Kouokou, il est dans cette rotation, soi-disant, de l'Olympique Lyonnais, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Bref, dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette piste Aurel Mangala et le fait que Pierre-Emile Højbjerg ait refusé l'Olympique Lyonnais. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao.